La vie informatique n'est pas une vie sans nuages. C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Alors, nuage en anglais se dit cloud. Il existe plusieurs nuages. Alors, cloud, nuage en français, c'est la possibilité de stocker, de partager des données dans un espace disque virtuel sur Internet. Alors, vous avez iCloud et Cloud Drive pour Apple, OneDrive, précédemment SkyDrive pour Microsoft, Google Drive pour Google, vous en avez d'autres tels que Dropbox, et vous avez aussi Amazon Cloud Drive, Ubique, Mega, OneDrive, etc., etc. Alors, nous allons nous intéresser dans cette vidéo au nuage Apple qui s'appelle iCloud, dont voici le logo. Voici la page d'accueil d'iCloud avec iCloud Drive et les applications iWork sur Internet. Donc là, on est dans un navigateur Internet. Dans le cas présent, on doit être en Safari. Alors, pour l'atelier page du SILAC du 3 décembre, nous avions partagé des documents et fait quelques exercices. Tout d'abord, voici le message que j'avais envoyé avec un lien. Message envoyé le 3 décembre à 11h30 à quelques correspondants du SILAC. Alors, Jean-François, lors de l'atelier du SILAC du 3 décembre après-midi, avait modifié le document dont je lui avais envoyé le lien. Il avait ajouté la tête de Socrate et mis un petit texte vu par Jean-François tout simplement. Et Jean-François, lors de cet atelier page du 3 décembre après-midi, avait créé un document et avait envoyé le lien aux participants de cet atelier. Donc il invitait à partager un document. Et voici quelques modifications qui ont été apportées par les participants. Un commentaire, c'est très bien que moi j'avais envoyé. Et d'autres textes et photos faits par un autre adhérent. Pour connecter à iCloud, donnez son adresse www.icloud.com et l'identifiant correspondant depuis votre navigateur Safari par exemple. Voici la page d'accueil d'iCloud avec les différents outils et en plus il y a un message qui sera envoyé à votre boîte mail correspondant à votre abonnement à iCloud vous signalant qu'un accès a eu lieu à votre iCloud. Donc là maintenant je vais cliquer sur l'outil iCloud Drive et voici les différents dossiers qui sont sur mon iCloud Drive, donc des dossiers généraux et des dossiers concernant iWork. Donc là dans le cas présent, je vais cliquer sur le dossier page. Donc dans le dossier page, j'ai différents documents qui m'ont servi, en particulier pour la séance du 3 décembre, pour le partage de documents lors de l'atelier page au SILAC. Donc les documents se chargent dans le navigateur, donc dans le cas présent, il s'agit de Safari, et voici mon document qui a été modifié plusieurs fois et depuis plusieurs appareils, ajout de texte, ajout d'images. Donc là, on va regarder un peu les différents outils. Et là, je vais aller sur l'ensemble de mes documents iCloud. Donc, me revoilà dans mon dossier page. Et dans le dossier page, on voit différents documents, dont dans le cas présent, 2 documents avec sur la droite un petit triangle vert, même un 3e document qui a fait l'objet, ces différents documents ont fait l'objet de partage et d'essais, en particulier au SILAC. Donc là, je vais prendre mon document relax.
je fais un double clic et mon document relax est chargé dans mon Safari. Donc c'était un document qui contenait quelques images initialement et qui a été modifié par Jean-François depuis son ordinateur. Et donc là, il a rajouté une tête de Socrate, un petit texte vu par Jean-François. Et là, je vais rajouter une autre modification, revue et modifiée le 4/12/2014 à 17h et les poussières, donc 17h53. Voilà donc mon document tel qu'il se tient. Je peux y apporter encore quelques petites modifications. Donc là, j'ai bougé la tête de Socrate. Bon, je change un peu l'emplacement du texte. Voilà, je fais une petite modification. Alors je vais revenir à l'emplacement du texte sous les images avec vue Jean-François et un revue sur la page suivante. Donc là maintenant je vais me déconnecter et le document est sauvegardé automatiquement. Je vous propose maintenant une petite visite de mon iCloud Drive. Alors je me connecte à iCloud en donnant mon identifiant et le mot de passe associé. Donc voici les différents dossiers que j'ai dans mon iCloud Drive. Je vais aller revoir le dossier page que nous avons déjà vu tout à l'heure. Et là maintenant je vais voir un autre dossier qui s'appelle essai. Donc dans ce dossier essai, je vais cliquer sur le document Transpol. Ce document va être téléchargé sur l'ordinateur et ensuite je pourrai aller l'utiliser, le modifier, le voir depuis page. Donc voilà, je vais aller cliquer sur les téléchargements et je fais un double clic sur le deuxième fichier que j'avais téléchargé, le Transpol. Voici donc là, c'est un document page qui a été créé d'ailleurs avec page sur iPad. Donc c'est un petit document qui montre l'utilisation de l'application Transpol sur un iPhone. Alors maintenant, nous allons continuer à travailler sur l'espace Internet, sur iCloud Drive, là où sont stockés différents documents et en particulier dans ce qui va nous intéresser, les documents pages. Donc une connexion à Internet avec son navigateur Safari. On va donner toujours l'identifiant et le mot de passe associé. Et maintenant, nous allons voir quelques réglages depuis le navigateur Internet. Donc là, je répète, iCloud sur Internet. Donc là, vous pouvez cliquer sur l'outil réglage ou depuis le menu réglage qu'on vient de voir maintenant. Alors, on peut voir quelques éléments de réglage, en particulier que le compte iCloud est partagé dans un partage familial et que 4 appareils ont été intégrés dans la localisation. Maintenant, je vais recliquer sur l'icône d'iCloud Drive et me voilà revenu aux différents dossiers d'iCloud Drive. Donc là, j'ai des dossiers propres aux applications eWork qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et là, ici, je vais aller dans le dossier Keynote. Donc Keynote est l'outil de présentation que l'on a sur Mac et sur iPad. Donc là, voici mes différentes présentations qui sont dans le dossier Keynote. Là, je peux aller voir les informations
concernant un dossier ou un document, je sélectionne ce document et je clique sur le petit i. Donc ça me donne la taille de ma présentation Keynote. Donc là, pour gagner un peu de place, je vais sélectionner ce document Slack iPad iOS 7 et je vais cliquer sur la poubelle. Et là, je confirme que je vais le supprimer. Je vais faire un retour arrière en cliquant sur précédent et je revois donc là mes différents dossiers. Je retourne dans mon dossier Keynote en faisant un double clic et revoilà les différents éléments. Alors maintenant, on va déplacer un document page qui est en dehors du dossier page et là, je vais le glisser, déposer dans le dossier page. Donc ainsi, dans ce dossier page, j'aurai mes différents documents pages. Voilà. Donc voilà, les deux documents pages qui étaient en dehors du dossier page sont maintenant regroupés avec les autres documents pages. Alors, on peut voir que le dossier page comporte aussi des sous-documents. Alors maintenant, après avoir supprimé des documents Keynote, je vais aller maintenant supprimer des documents pages. Donc je sélectionne le document, je clique sur la poubelle et je confirme que je veux bien supprimer le document. Et voilà, donc là j'ai supprimé déjà deux documents pages. Maintenant je vais retourner dans mon dossier page et je vais aller ouvrir un document page. Donc là le document se télécharge. Donc là plus exactement le dossier page se télécharge. Et maintenant, donc, je vais aller ouvrir un document page depuis mon espace iCloud. Donc, iCloud Drive, c'est le nuage d'Apple, rappelons-le. Donc là, c'est un document que j'avais utilisé lors d'un atelier page. Je vais aller le modifier. Donc là, je vais aller modifier le zoom. Et je vais faire quelques petites modifications dans le texte. Donc je me positionne sous la photo et je vais rajouter document page modifié par page iCloud bêta. Bon, rappelons que page sur iCloud est toujours en version bêta. Alors combien coûte iCloud ? Jusqu'à 5 gigaoctets, il est gratuit. À 20 gigas, c'est 99 centimes par mois. 200 gigas, 3,99 €. 500 gigas, 9,99 €. Et 1 teraoctet pour 19,99 € par mois. Découvrons maintenant les réglages d'iCloud sur un Mac sous OS 10.10, c'est-à-dire Yosemite. Depuis le dock, je vais aller cliquer sur les préférences système et ensuite dans les préférences système, je clique sur iCloud. Alors on peut voir que sur les 5 gigas, il ne reste que 911,7 mégaoctets. Donc là, je vais aller cocher ou décocher les éléments que je veux stocker et synchroniser dans mon iCloud. Donc là, j'ai décoché mail, je vais aller décocher notes, je vais aller cocher accès à mon Mac. Bon, on voit ici, il y a 3,84 gigaoctets occupés par les documents, 274 qui étaient occupés par mail, et ensuite je vais cliquer sur gérer. Alors, dans gérer, je peux acheter de la place du stockage supplémentaire et je peux voir
les places occupées par mes différentes applications, par exemple Keynote, Mail, iMovie, Number et d'autres documents. Donc les autres documents qui ont été stockés sur mon iCloud Drive occupent 1,2 mégaoctets, 5,9 mégaoctets pour les documents Number. Je n'ai pas, 58,8 mégaoctets d'iMovie, 274 mégaoctets pour Mail, 1 gigaoctet de documents pages et 2,8 gigaoctets pour Keynote. Je peux les supprimer à ce niveau-là, des documents et données. Et ensuite, je clique sur Terminer. Donc je vais quitter maintenant les préférences. Voyons maintenant le processus pour acheter de l'espace supplémentaire pour iCloud depuis le Mac. Donc dans les préférences système, cliquez sur l'icône iCloud, cliquez ensuite sur le bouton Gérer, puis cliquez sur Acheter du stockage supplémentaire. Choisissez ensuite l'espace que vous voulez en plus, c'est-à-dire ici à 20 Go, et ensuite il faut passer à la caisse avec votre identifiant Apple et le mot de passe associé. Voyons maintenant ce qui se passe du côté de mon iPad. Voici l'iPad avec ses applications Ivor. Là je vais toucher Page et me voilà dans le dernier document qui avait été modifié, donc document qui avait été partagé, modifié lors de l'atelier du SILAC, qui a été une nouvelle fois modifié et que je vais sur l'iPad encore modifier. Donc je vais y apporter du texte et je vais chercher une photo qui est dans les ajouts récents. Donc là je vais aller prendre une photo qui a été faite au SILAC en fin de séance du partage de page du 3 décembre 2014. Donc là, je vais cadrer un peu mon image, enfin la photo sur le document. Et sous ce document, je vais apporter un petit commentaire. Voilà, ma photo est cadrée. Je vais taper le texte que je vais ensuite mettre en forme. Donc pendant l'atelier page, Jean-Pierre Officier dans l'autre salle. Donc cet ajout a été fait sur l'iPad à partir de 17h10 le 4 décembre. Donc là je vais enlever le gras de l'ajout qui a été mis entre parenthèses et je vais mettre en italique et cadrer ce texte à droite. Donc là je vais toucher aligner à droite. Et voilà, donc mon document a été modifié. Il sera sauvegardé automatiquement comme toutes les applications pages, que ce soit sur iPad ou que ce soit sur Mac. Et voilà une petite visite de mon dossier page avec ces différents documents. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.